Monkini Tambode Tagba. Écoute, d'idéo. Donc moi je vais vous parler de la colère chez les Yoruba. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Yoruba sont majoritairement au sud-ouest du Nigeria, environ 30 millions de locuteurs, au Bénin, au Togo, et puis une diaspora, Brésil et Cuba. Donc ce qui est intéressant, la colère chez les Yoruba, elle peut générer les insultes. Et donc je vais étudier la colère, la conséquence de la colère, des insultes et ce que peuvent provoquer effectivement les insultes. Donc je ferai un petit détour, disons, par le système de croyance chez les Yoruba pour comprendre pourquoi l'insulte que je vais proférer est probablement la plus grave qu'on peut proférer chez les Yoruba. Donc si je dis je suis en colère, je vais dire mon binu ou inum bimi. Donc je suis active. Mais si quelqu'un me met en colère, si quelqu'un m'encolère, je vais dire o bimi ninu. Et le o, pas besoin de dessin, on voit à qui ça peut renvoyer. Elle m'a encoléré, elle m'a mise en colère. Et on sait que parfois, on le dit, la colère peut être mauvaise conseillère et donc générer des insultes. Et effectivement, je vais insulter la personne qui m'encolère. Et comment je peux l'insulter? Les Yoruba, il faut le dire, n'ont pas énormément d'insultes, mais il y a quelques insultes qui sont tellement graves qu'elles confèrent à la malédiction. Et que pour s'en sortir, il faut faire des sacrifices, ou il faut faire un sacrifice. Donc, avant d'en venir à l'insulte elle-même, je suis obligée de passer, disons, par un système de croyance qui fait référence à la destinée de la personne et à la personne elle-même. Donc la personne Yoruba, elle est constituée, ok, d'accord, hein, c'est un dieu qui va mouler ce corps, elle est constituée d'un souffle vital qui va être mis par le Créateur suprême, et surtout la personne, elle est constituée de la tête, Ori. Et Ori, pourquoi la tête est tellement importante? C'est que la tête, elle va constituer en fait la destinée de la personne. Elle va devenir le Dieu personnel auquel je peux rendre des sacrifices. Maintenant, je vais être obligée de faire encore un petit détour pour arriver à la gravité de mon insulte par un des mythes Yoruba qui explique la destinée par la fabrication de la tête. Alors qu'est-ce qui se passe avec la tête qui représente la personne tout entière? C'est que, bon, là-haut, les divinités font leur boulot, et puis il y a un potier, Adjala, qui est un mauvais artisan, qui est un ivrogne, qui a des dettes partout, on ne connaît pas bien son statut, mais en tout cas, il va là-haut fabriquer, il aura son magasin de têtes. Et il faut dire que chez les Yoruba, il y a chaque personne a son double là-haut. Et ce double est appelé à renaître. Et donc, avant de renaître, avant cette renaissance, il va falloir qu'il choisisse sa tête. Sauf que le potier, il a fait des têtes en étant un peu saoul, en étant fatigué, et puis il n'est jamais là pour vous dire celles qui ont été bien cuites, mal cuites, celles qui sont cabossées, enfin bon, celles qui prédisent une très très mauvaise destinée à la personne qui ne choisira pas la bonne tête. Et donc voilà que moi j'ai envie de renaître, donc je vais passer dans le magasin, je vais prendre une tête, je ne sais pas comment, si l'argile est bonne, si elle est costaud, etc. Et avant de descendre sur la terre, je vais passer par ce qu'on appelle les eaux de l'oubli. Donc je ne connaîtrai plus ma destinée. Heureusement, il y a une divinité qui, elle, est la seule, Orunmila, à connaître, savoir ce que vous avez décidé d'être. Et donc c'est à elle que vous aurez recours, éventuellement, pour maintenir cette bonne destinée ou la corriger. Et donc, je vais, après ce petit détour, je vais revenir effectivement à l'insulte.
Donc l'insulte suprême en Yoruba, c'est évidemment insulter une personne sur sa tête. Donc la personne Tobimininou, celle qui m'a vraiment mis en colère, je ne maîtrise peut-être plus ma colère, donc je vais l'insulter. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire Ori e Odao, Ori e Ope, ta tête n'est pas bonne, donc ta destinée, toi. Ou ta tête, Ori e Ope, ta tête n'est pas complète, il manque quelque chose. Elle est mal cuite en fait, parce que peut-être que le potier, il n'a pas réussi sa cuisson. Et première insulte, donc c'est une insulte qui n'est proférée que très rarement, tellement elle est grave. Mais de l'insulte, je peux aussi passer à la malédiction en disant Ori onida laelae. C'est-à-dire que ta destinée, ta tête ne pourra jamais être bonne. Donc ta destinée, c'est terrifiant, quoi. Il n'y a plus rien à faire de toi. Donc le recours que je vais pouvoir éventuellement avoir, c'est justement ce Dieu qui a le secret de ma destinée. Donc je peux aller le trouver, il a ses correspondants sur terre qui sont les devins. Et donc le devin, je peux lui demander, et ça va transiter par le sacrifice, quel sacrifice je peux faire pour tenter de rectifier ma tête qui n'est pas bonne, pour tenter d'aider à avoir une destinée, disons, moins pourrie. Et donc, le devin, alors après, deux cas de figure. Je vais accepter le sacrifice qui m'est prescrit, et donc là, je peux espérer que je vais m'en sortir un peu mieux, que je peux rectifier la mauvaise chance, la malchance, ou je ne respecte pas, et donc, ou je ne le fais pas, et là, c'est absolument terrible, quoi. Et donc moi, j'ai vraiment envie à celle qui, Obimininou, qui m'a vraiment mis en colère, je lui conseillerais d'aller trouver le devin, et puis que le devin lui prescrive un sacrifice. Et moi, si je pouvais souffler à ce devin le sacrifice, ça serait le retrait. Et au-delà de ça, elle peut s'en sortir. Sinon, je pense qu'elle est mal partie parce que la colère va grandir et que de plus en plus, elle va l'entendre. Et il faudra bien qu'elle arrive à faire quelque chose. Merci.